Bonjour à tous. Voilà, un jour nouveau qui se présente pour nous. Où nous allons avancer malgré le confinement, malgré cette ambiance un peu particulière dans laquelle nous vivons en ce moment. Alors différentes choses pour aujourd'hui. D'abord un avis pour la messe de demain, puis ensuite des nouvelles pour l'hôtel du Coq, pour la collecte, pour les migrants. Après, un petit avis aussi pour le bol de riz. Demain, dans le programme du Carême, il était indiqué que c'était une journée bol de riz au profit d'une association, donc je vous en dirai quelques mots. Et puis, je terminerai après par un petit rappel sur comment prier, puisque nous sommes finalement contraints à une sorte de retraite à cause du confinement. C'est peut-être important de reprendre les fondamentaux de la prière pour rencontrer le Seigneur dans ces jours qui sont les nôtres. Alors d'abord pour la vidéo, donc demain je vous ai proposé dans une des vidéos précédentes que nous puissions vivre d'une certaine manière en communion les uns avec les autres une célébration eucharistique en mémoire du Père Plaquin, donc ancien curé de Saint-Léger qui est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, et puis aussi prier pour tous les défunts de nos familles, de nos amis, de la paroisse depuis 15 jours, hein, depuis ces 15 jours de confinement. Donc pour cela, finalement, je vous avais dit que c'était Zoom, mais apparemment Zoom, ça a l'air compliqué pour beaucoup d'entre vous. Donc du coup, on va passer par YouTube, un YouTube direct. Donc il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez vous taper dans votre navigateur YouTube. Une fois que vous êtes sur le site de YouTube, vous verrez dans la barre de recherche, vous tapez Ben Chevalier, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et là, normalement, tout devrait bien se passer sans même que vous ayez à vous abonner, je crois. Voilà. Donc demain, en tout cas, 16 h, vendredi, 16 h pour la messe ensemble, même par l'intermédiaire de la vidéo. Voilà des bonnes nouvelles aussi de l'hôtel du Coq. Les bravos, vous êtes encore très très généreux, hein, à la fois en déposant ici au presbytère de Saint-Léger et puis aussi chez la famille Lefort. Voilà, il y a plein de provisions qui arrivent pour nos amis les migrants. Donc merci beaucoup. Vous pouvez encore déposer donc jusqu'à vendredi 13 h dans ces deux lieux. Après, ça sera donc distribué, enfin trié d'abord, hein, et puis distribué samedi matin. Merci aussi, il y a une petite entreprise de couture clandestine, faudra pas le dire, qui s'est constituée là au presbytère aussi. Certains fabriquent des surblouses pour les soignants de l'hôpital de Poissy. Donc voilà, donc merci pour tous ces gestes de solidarité qui se déploient à l'occasion de ce confinement. Demain donc vendredi, dernier vendredi du temps du carême avant les rameaux, on vous avait proposé aussi dans le programme du carême une journée bol de riz, c'est-à-dire une journée où on mange finalement que du riz, en tout cas à au moins un des repas. L'idée c'est symboliquement d'avoir un jour de jeûne, un vendredi de carême, mais aussi de pouvoir mettre de côté les économies d'un repas normal, en abondant généralement un peu plus au prix du repas normal. Et donc il nous était proposé donc une soirée demain soir normalement à Fourqueux, où Elisabeth Béjani vous aurait présenté l'IRAP, hein, qui est une association libanaise qui veille à l'éducation des enfants sourds, et puis depuis la guerre aussi, une association qui a déployé tout un accueil des personnes réfugiées à cause de la guerre. Alors, certains pourraient se dire peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on va aider au Liban alors qu'il y a tant à faire ici? C'est vrai, mais vous voyez bien qu'on voit aussi ici en proximité. Saint Paul, quand il fait sa tournée des églises de la Méditerranée, des églises qu'il a fondées, ou en tout cas qu'il fait grandir dans la foi, il fait une collecte pour l'église de Jérusalem. Et certainement que à Philippe, à Colosse, à Thessalonique, à Éphèse, hein, certainement qu'il y avait beaucoup de pauvres aussi, et néanmoins Paul fait une collecte pour les pauvres de l'église de Jérusalem. Et donc c'est une tradition de toute éternité dans l'église de faire des collectes, à la fois pour le prochain qui est tout proche, mais aussi le prochain qui est lointain. Donc voilà, donc c'est pas ou, c'est toujours dans l'église et, le fameux en même temps. Voilà, donc passer en même temps la charité de proximité et en même temps ne pas oublier aussi ceux qui sont au lointain.
Donc, si vous le voulez, vous pourrez donc faire des petites économies en faisant ce bol de riz, et puis déposer vos offrandes aussi. Alors, Elisabeth est toujours en train de voir avec les organismes comment faire bénéficier éventuellement d'un reçu fiscal. Pour l'instant, c'est pas encore acquis. Donc, gardez pour l'instant votre argent de côté, et puis on vous dira comment le donner, soit par un virement directement, soit en passant par une autre association pour pouvoir avoir un reçu fiscal. Mais voilà, en tout cas, reçu fiscal ou pas, on peut toujours donner un tout petit peu, moyennement ou beaucoup. Et puis donc, dans la foulée de cette soirée bol de riz, il était proposé aussi une nuit d'adoration à l'église de Fourqueux. Forcément, c'est plus compliqué aujourd'hui avec le confinement. Et donc, on vous invite à vivre ce temps d'amitié, de cœur à cœur avec le Seigneur. Non pas autour de l'Eucharistie concrètement, physiquement, mais à travers une nourriture conséquente qui s'appelle la parole de Dieu. Et donc on vous propose de vous relayer tout au long de la nuit pour méditer, notamment autour de deux textes sur l'Eucharistie. Un texte évident sur l'Eucharistie qui est le grand discours sur le pain de vie dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Ce grand discours sur le pain de vie donc à la synagogue de Capharnaüm. Et puis peut-être aussi, si vous le souhaitez, ça peut être reprendre le texte du prophète Élie que nous avons étudié lors de la première soirée de Carême. Ce texte où Élie, voilà, tout désemparé, se couche et dit bah, je vais mourir. Et il y a l'ange du Seigneur qui vient le réveiller et lui dit non, 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 mange et bois, autrement le chemin serait trop long pour toi. Et puis Élie, du coup, continue sa route fortifiée par ce pain. Voilà, ça peut être aussi une occasion de reprendre ce beau texte qui nous parle de la nourriture que Dieu nous donne. Voilà, donc vous pourrez vous relayer. Alors, et on est en train de voir aussi si c'est pas possible de symboliquement toujours. On vit de symboles en ce moment. Hein, les symboles nous aident à avancer. Sur le blog de Mareille Fourqueux, ils ont un blog voilà, sur cette partie du groupement. Et donc c'est très pratique le blog parce que ça permet une interaction. Et donc vous pourrez éventuellement, on est en train de voir si c'est possible, vous inscrire symboliquement sur les tranches horaires pour voilà, se lever en plein cœur de la nuit. Ainsi il y aura une chaîne de prière dans la communauté paroissiale. Voilà. Et puis ce sera l'occasion tout au long de la nuit aussi de prier la prière au Christ couronné d'épines que nous prions tous les soirs, donc à 20h30 tous ensemble. Voilà, donc une rencontre demain dans la prière à travers YouTube pour la messe, l'opération pour les migrants de l'Hôtel du Coq qui se poursuit, cette soirée demain donc pour le Liban, pour l'association IRAP. Maintenant je voulais avec vous voir quelques rappels sur les fondamentaux de la vie de prière, des choses assez simples mais qu'il est toujours bon de reprendre. Moi je vois bien que comme de temps en temps dans ma prière j'ai un sentiment d'ennui, je me dis bah voilà c'est peut-être parce que tu reprends plus suffisamment les fondamentaux de la prière. Alors du coup je reviens comme un enfant à l'apprentissage de la prière et généralement ça relance la dynamique de la prière. Alors la prière ça commence d'abord par choisir un lieu approprié pour ça. Alors on a tous des lieux. Moi je sais qu'il vaut mieux pas que je prie dans mon lit en tout cas, parce que si je prie dans mon lit, ça donne ça. Et généralement c'est pas très très bon, je m'endors. Pas forcément non plus devant sa télé, c'est pas terrible non plus, on n'est pas à l'écoute. Voilà, avoir un petit lieu dans la maison qui soit dédié à ça, soit un lieu communautaire dans le salon si on en a un, ou alors dans la chambre. Voilà, un petit lieu, hein, c'est pas forcément très gros. Voilà, un lieu où on va pouvoir mettre une icône, une croix, une image d'un saint qui nous inspire, voilà, une petite bougie, une Bible. Voilà, donc un lieu dédié à ça où on va pouvoir prier seul ou à plusieurs. Ensuite, c'est important d'avoir une bonne posture. Justement, je disais tout à l'heure, dans le lit, c'est pas terrible parce que voilà, on est un peu avachi, on est plus tenté de s'endormir. C'est important d'avoir une belle attitude. Alors, on peut se mettre à genoux si on a un petit banc de prière, on peut se mettre accroupi. Voilà, peu importe, l'idée c'est d'avoir une posture dans laquelle on va pouvoir tenir un petit peu de temps sans être obligé sans arrêt de changer de position. Ce qui est important aussi, c'est qu'on prie vraiment avec tout son corps,
c'est d'avoir voilà, cette colonne d'air là qui nous permet de bien respirer, d'être à l'aise pour respirer. Voilà. En respirant bien, on est présent à ce qu'on fait, et donc on est plus disponible, on est plus apaisé, on accueille mieux l'harmonie que le Seigneur veut nous donner dans la méditation de la parole de Dieu. Voilà, donc on prie avec tout son corps, avec tout ce qu'on est. Puisqu'on a un corps pour prier, eh bien, on peut s'inspirer d'une partie importante de notre corps qui s'appelle la main pour prier. Et la petite prière de la main, elle est toujours très utile. Alors vous allez voir, c'est très très simple, mais en même temps, ce qui est simple nous aide toujours beaucoup. Pas besoin d'être super intelligent, lire des bouquins de théologie. Voilà. Avec une main, on arrive à prier. Alors, tout simplement, la main, elle commence par le pouce. Et le pouce, c'est important. Pouce, on l'a appris dès la maternelle. Pouce, ça veut dire je m'arrête. Et c'est toujours important de savoir s'arrêter. Notre monde là est contraint de s'arrêter. En tout cas, pour beaucoup, c'est un arrêt. Dans la prière, il faut pouvoir s'arrêter aussi. On a tous, probablement beaucoup d'entre nous en tout cas, ont des petits appareils là, qui s'appellent des téléphones, sur lesquels il y a des alarmes. On peut programmer avec son téléphone une petite alarme pour un rendez-vous avec le bon Dieu. C'est important de prévoir ces moments-là. Si on ne prévoit pas, on ne trouvera jamais le temps. Et la prière, il faut la mettre toujours au cœur de la journée, et puis après la journée va s'organiser autour de la prière, et pas l'inverse. Si on n'organise pas la journée autour de la prière ne trouvera pas sa place dans la journée. Donc c'est important, soit le dimanche, en début de semaine, de regarder dans notre agenda, lundi, ça sera quel jour la prière, mardi, ça sera quel jour la prière, mercredi, etc. Puis de mettre une petite alarme sur nos téléphones, une alarme qui va se déclencher 15-20 minutes avant le temps de la prière, pour qu'on ait le temps d'éteindre la télé, d'éteindre l'ordinateur, de terminer ce qu'on avait à faire. Voilà, pour pas être bousculé. C'est important de faire des sas. Dans la piscine, il y a un pédiluve. C'est important d'avoir des petits pédiluves, d'avoir des sas de décompression avant le temps de la prière. On ne peut pas passer d'une activité à une autre comme ça. C'est assez compliqué. Donc voilà, pouce, je m'arrête pour le bon Dieu. Et puis un bon ami aussi de la prière, c'est d'avoir une montre. Non pas forcément pour la regarder en permanence, oulala, il reste encore tout ça. Ça peut être un peu anxiogène, mais en tout cas, de l'avoir comme un instrument de fidélité, non pas un instrument d'angoisse, mais un instrument de fidélité. C'est important au début de la prière de se dire, voilà, aujourd'hui je donne combien de temps au Seigneur ? Ou plutôt, je vais rendre combien de temps au Seigneur, parce que c'est d'abord le Seigneur qui nous donne le temps. Faut jamais oublier ça. Quand on dit j'ai pas le temps, en fait si, je l'ai, mais j'en fais pas un usage comme je voudrais. Mais le Seigneur nous donne le temps, c'est même le premier cadeau de la création, le temps, vous regardez bien. Voilà. Donc c'est important de déterminer un horaire. Combien de temps, Seigneur, je vais consacrer à la prière aujourd'hui ? Et puis si c'est 15 minutes, c'est très bien. Si c'est une demi-heure, c'est très bien. Si c'est une heure, c'est très bien. Il ne faut pas commencer directement par une heure. Il faut y aller progressivement. On ne court pas le marathon d'un seul coup. Il faut y aller progressivement. Dans la prière, c'est pareil. Quitte à augmenter après le temps progressivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'est un quart d'heure, je prends un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. C'est pas 12, c'est pas 18. Je tiens mon quart d'heure, quoi qu'il arrive. Si c'est une demi-heure, c'est pareil, je tiens ma demi-heure. Que je sois dans l'allégresse la plus totale ou dans la sécheresse la plus absolue, je tiens le temps que j'ai donné. C'est la fidélité qui est la plus importante dans tout ça. Si je prends les moyens de la prière, si je tiens dans la fidélité, même si j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, ou si au contraire mes sens me disent « Ah, quelle merveille, quelle jubilation », il faut toujours se méfier de ses sens. Le Seigneur, lui, il agit dans la fidélité. Donc quel que soit le temps que j'ai choisi, j'y tiens bon, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, une fois que j'ai pris ce temps, que j'ai déterminé ce temps, que j'ai allumé ma bougie, que je me suis mis en bonne position, je commence la prière tout simplement, donc par un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me mets en présence du Seigneur. Se mettre en présence. C'est important. Et arriver avec tout ce qu'on est. Puis déposer tout ce qui fait notre journée devant le Seigneur. On est certainement arrivé avec plein de préoccupations. On dépose tout ça devant le Seigneur.
parmi nos préoccupations, il y a peut-être aussi ce qui nous pèse, ce qui est douloureux. Voilà. Et donc pour ça, l'index, il est important. Il nous rappelle, on sait bien depuis tout petit que c'est pas beau de montrer du doigt. Eh bien, l'index, il nous rappelle tout ce qui est pas beau dans notre journée. Tout ce qui a été médiocre, tout ce qui a été un peu foireux dans notre combat spirituel. Ces moments où on n'a pas cherché toujours à faire le bien. Euh, voilà, où on a écouté notre petit mauvais ange là qui nous disait tiens, fais ça, et puis on a succombé à la tentation. Voilà. Donc déposer tout simplement tout ça devant le Seigneur, non pas pour se flageller 3 heures, ça sert à rien, mais pour dire voilà, Seigneur, je viens avec tout ce que je suis, avec mes faiblesses, avec ma fragilité, mais je viens devant toi parce que je sais que grande est ta miséricorde et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà. Tout simplement, déposer tout ça devant le Seigneur qui nous aime. Ensuite, eh bien, il y a, à côté de l'index, il y a le majeur. Et le majeur, comme son nom l'indique, c'est ce qui est grand. Et donc, on peut aussi déposer tout ce qui a été grand dans notre journée. Ce qui est grand, d'abord, c'est d'abord la grandeur de Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il est, lui, pour sa grandeur, la grandeur de son amour pour chacun d'entre nous. Remercier Dieu aussi pour sa création, pour la beauté de la création, à la fois dans les grandes choses et dans les petites choses. Et puis rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de grand et de beau pour nous et à travers nous, pour les autres, dans la journée. Voilà, rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces beautés, pour toute cette grandeur dans ma vie. Merci et je peux reconnaître devant toi, comme dit le psaume 138, reconnaître devant toi la merveille, le prodige que je suis. Ensuite, avant de passer à l'autre doigt, à l'annulaire, n'oublions pas qu'il y a aussi une paume. La main, c'est pas que des doigts, c'est aussi une paume. Et avec la paume, on prête l'oreille. Voilà. Et ça nous rappelle que dans la prière, moi je dis des choses à Dieu, mais Dieu, il a certainement des choses aussi à me dire. Forcément. La prière, c'est un dialogue. Comme le disait un vieil homme à qui le curé d'Ars demandait « Mais qu'est-ce que vous faites, mon brave, dans l'église ?» Et le vieil homme avait répondu « Je l'avise, il m'avise », en parlant évidemment du Seigneur. Dans la prière, voilà, nous on a des choses à dire à Dieu, mais c'est important aussi d'écouter Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, comme le brave Samuel au temple de Silo dans la Bible. Et donc, ça vaut le coup de se mettre vraiment à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Pour ça, faut ouvrir l'Écriture sainte, tout simplement. Tout à l'heure, à la fin de la prière de la main, je vous donnerai quelques petites consignes pour entrer dans un texte biblique. Voilà, donc, parle, Seigneur. Une fois qu'on a écouté ce que le Seigneur avait à nous dire, on passe donc à l'annulaire. Et l'annulaire, ça s'appelle l'annulaire parce qu'on y passe l'anneau de l'alliance. Et donc, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté à quel point il est fidèle et bon, à quel point il ne nous abandonne pas, on peut nous aussi s'engager dans cette alliance. Voilà, je sais Seigneur que tu es fidèle, moi aussi Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de faire alliance avec toi, de renouveler cette promesse envers toi, de poursuivre mon chemin à ta suite. L'annulaire, donc, c'est là où on met l'alliance, et donc l'alliance c'est aussi un engagement. Voilà. Seigneur, je sais que tu t'engages et que tu m'engages. Alors, puisque tu t'engages à mes côtés, je te demande des choses. Et là, c'est l'occasion de présenter dans notre prière ce monde, dans ses joies, dans ses peines, ceux que nous aimons, ceux aussi que nous n'aimons pas assez. Voilà, c'est le moment de demander des choses à Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Enfin, le petit doigt, c'est notre engagement à la fin de la prière. D'une part, à retrouver le Seigneur. Tiens, il y a mon petit doigt qui m'a dit, Seigneur, que tu m'attendrais demain, certainement, et que la prière, c'est pas juste une fois de temps en temps. Et puis les petites choses aussi. Le petit doigt, ça nous rappelle que le Seigneur nous attendra dans les petites choses de notre existence que nous allons pouvoir faire. À travers un sourire partagé avec quelqu'un, à travers un petit geste de charité, un petit coup de fil passé à quelqu'un qui est tout seul en ce moment, dans le temps du confinement. Voilà, donc vous voyez qu'avec cette prière de la main, on peut déjà faire beaucoup de choses. Ça permet de structurer. Et puis voilà, avec la main, enfin, donc on termine par un Notre Père, et puis un beau signe de croix.
Je reviens juste sur la fréquentation de la parole de Dieu. Parfois on est un peu dépourvu par rapport à la parole de Dieu, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Euh, il y a différentes méthodes, hein. Peut-être que dans une autre vidéo je reprendrai la méthode ignatienne par exemple, qui est aussi une très très belle méthode. Là je vais prendre une méthode toute simple, puisqu'aujourd'hui j'ai parlé du corps avec lequel on prie, de la main. Ben, voilà, je terminais avec une autre prière du corps, celle que l'on appelle la prière de l'école française de spiritualité. Vous savez qu'au XVIIe siècle, à l'époque de Saint Vincent de Paul, de cardinal de Bérulle, de Saint Jean-Eudes, il y avait un grand courant spirituel en France, dont nous sommes encore les héritiers. C'est important de ne pas le laisser de côté, ce trésor. Et donc, dans ce courant spirituel, il était donné des consignes à ceux qui voulaient prier, de mettre Jésus devant les yeux, Jésus dans le cœur, Jésus dans les mains. Oui, c'est tout simple. Devant les yeux, dans le cœur, dans les mains. Et donc, c'est tout simple. Avec le texte biblique qu'on a, voilà, on prend un texte d'évangile. Alors là, ils disent Jésus devant les yeux, ça peut être aussi Dieu dans l'Ancien Testament, peu importe. Voilà, devant les yeux. C'est-à-dire que je prends un temps, dans mon temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu, je répartis en 3 tiers. Voilà, le premier tiers, c'est voilà, je contemple la scène qui est là devant mes yeux. Je regarde ce que Dieu fait, je regarde ce qu'il accomplit. Voilà. Tout simplement, je contemple, je prends le temps de m'émerveiller, de me laisser surprendre. Je regarde, tiens, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Dieu? Pourquoi il fait ça? Tiens, ce personnage-là, Abraham, David, Moïse, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Donc on prend le temps de la contemplation, voilà, devant les yeux. Et puis, une fois qu'on a bien contemplé la scène, qu'on s'est laissé imprégner de ce qui se passe, eh bien on descend au cœur. Voilà, on prend un petit ascenseur des yeux vers le cœur en disant, voilà, comment est-ce que ça me rejoint personnellement? Cette scène qui s'est passée il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, comment est-ce qu'elle me rejoint dans ma vie? Qu'est-ce qui me touche là-dedans? Qu'est-ce qui est pour moi dans cette scène? Quelle parole m'est adressée? À quelle jubilation ça m'invite? À quelle conversion ça m'invite aussi? Voilà. Jésus dans le cœur, voilà, ce cœur à cœur. Ce texte, il m'est donné à moi, personnellement, qui suis un être singulier, voilà, unique. Comment est-ce que ce texte me parle à moi? Et puis, si jamais ça ne me parle pas, on l'accueille dans le cœur, parce qu'on est sûr que dans 6 mois, dans 10 ans, ce texte, il me sera très utile, et il sera très, très fécond pour moi. Parfois, on ne voit pas trop en quoi ce texte nous concerne, mais c'est pas grave. On l'accueille dans son cœur, on le garde dans le trésor de son cœur, et puis le Seigneur, il saura très très bien venir le chercher le moment venu quand on en aura besoin. Et puis enfin, donc Jésus devant les yeux, voilà, j'observe la scène, Jésus dans le cœur, comment cette scène me parle à moi, et puis Jésus dans les mains, eh bien c'est comment est-ce que je prête mes mains à Jésus pour aller mettre en œuvre. Ce texte, certainement, il est destiné à changer ma vie, à me faire aller plus loin. Voilà, à quel geste concret ce texte m'invite. Voilà, vous voyez, avec notre corps, on peut vraiment prier, bien se positionner pour retrouver une harmonie, une assise de notre corps. Voilà. Écouter sa respiration, s'entendre vivre tout simplement et accueillir à travers le souffle, accueillir la joie d'être vivant. Voilà. Après, avec la prière de la main, voilà, structurer sa prière. Et puis, voilà, avec les yeux, le cœur, les mains, accueillir un texte biblique. Voilà, bonne suite de confinement à chacun, bon temps de prière et bon temps de charité, puisque nous avons 1000 manières de veiller les uns sur les autres, à travers l'intercession, mais aussi à travers les gestes du quotidien, à travers les dons et tout ce que nous pouvons faire. Voilà, bonne fin de journée à chacun, à bientôt.